Bienvenue, Respadante fait noir, votre rendez-vous culturel hebdomadaire, c'est ici, et le numéro 6, c'est tout de suite. Je vous laisse découvrir tout de suite le sommaire de l'émission. Le live de la semaine vous sera servi par un artiste complet, Didier Kergrin. Il nous parlera de son actu dans notre rubrique Interview. Dans la rubrique Agenda, on fera le tour des sorties à ne pas rater. En fin d'émission, ne zappez pas notre rubrique Jeux, avec cette semaine l'album de Didier Kergrin, Sommin la vie, à gagner. Mais pour l'heure, place à notre rubrique Dans les bacs pour savoir ce qu'il faut avoir écouté absolument. Cette semaine, j'ai tenu à vous présenter 3 albums de groupes d'ici et d'ailleurs. L'album des Poutrelles Fever, on est où là ? Il est dans les bacs. À ne pas zapper pour du rock à variante ska, vitamine C comprise au menu. L'opus se balade gaiement entre ses textes à l'humour accentué et ses rythmes rock and swing manoucho populaires. Un genre musical pas très répandu mais tellement riche qu'on ne pouvait s'empêcher de vous les présenter. Je me ferais bien une petite crise pour faire tourner mon entreprise. Un crack boursier bien magouillé, comme en 29, en mieux payé. Oh oui, histoire qu'on me laisse licencier. Il y a eu une bonne dizaine des ouvriers. Maccabée et le Zombie Orchestra ont sorti Votre monde est d'enfer. Du burlesque qui jazz et rock en même temps, un univers de cabaret grinçant où l'on jongle avec l'ironie et le second degré. Maccabée offre un opus où paradoxe est le maître mot. Je m'explique. Vous allez frissonner avec cette musique festive et inquiétante à la fois. Le genre d'album qu'on ne se lasse pas d'écouter tant la surprise est agréablement grande. Au carnaval, des gens heureux, il y a des types étranges qui picolent et qui mangent comme s'ils étaient deux. Au carnaval, des gens heureux, on dirait de la volaille, toutes ces bonnes femmes qui piaillent et leurs gosses quatre. Et pour finir notre sélection, on vous rappelle que l'album D'où ça nous ça va, en hommage à ces artistes qui nous lient, de Brassens à Nougaro, est toujours dans les bacs. Le groupe a tenu à rendre disponible pour son public les plus beaux titres qui font la fierté de la musique française. Un opus réalisé par MDC Prod qui se veut répertoire aux couleurs D'où ça nous ça va. À découvrir ou redécouvrir au plus vite. Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. C'était notre sélection de cette semaine et sans plus attendre, courons vers le live. Didier Kergrin, soulman, maloyère, quoi qu'on en dise, un artiste complet aux influences musicales riches. Avec toujours sa basse sous le coude et ses airs de grand gaillard, il en impose et pourtant, sur scène, Didier Kergrin c'est de la douceur, c'est du charme, des textes à vocation de message fédérateur où espoir et amour dominent sans se faire de l'ombre. En 2010, l'artiste a sorti son premier album Sommin la vie, et on peut dire que ce chemin a été semé de plusieurs expériences formatrices, riches et révélatrices d'une personnalité artistique exceptionnelle. Et on a tenu à revenir sur ce parcours musical et ce grain de voix aux allures de mantra positif. Didier Kergrin prend le temps de vivre sa musique, sa passion, à tel point qu'en auteur, compositeur et interprète, on le retrouve dans de nombreuses collaborations musicales comme avec Isa ou Stéphanie Tazard. Qualifier sa musique serait difficile tant la réunion est présente dans ses textes et ses rythmes en étant associée à du reggae ou de la soul. Ce que je peux vous dire, c'est que ça groove, ça emballe. Didier Kergrin, ce sont des notes, des mots et tout un personnage dont on espère entendre parler encore longtemps. Stop au blabla, le plus simple, c'est que je vous laisse constater par vous-même. Là dit l'amour comme une caresse va vous faire un bien fou. Là dit l'amour. Être la même quand on veut puis aller. Là dit l'amour. Quand ça fait comment on y a beau se battre. Ah ouais, là dit l'amour. Quand la pipe à la vie, quand la pipe a crevé. Là dit les doux. Les longs, les vrais, pareil, l'éternité. Ah ouais, ben malé, marodé. Peut-être manière pour trouver la diva pourquoi m'aller
Ma croix, peut-être manière pour aimer un jour ou l'autre. S'il faut m'aller, ma plairait, s'il faut pour rien pour gagner. Ma dégrainer pour rien pour à commencer. M'a donné, peut-être manière pour gagner. Parce la dit, ça l'amour. Lui-même pour faire vivre à nous. Well, la dit l'amour. Quand on la pile cœur, quand on veut pile la vie. La dit l'amour. Quand on la petite femme, la petite famille. Ah non, la dit l'amour. Ça coule la donnée, ça sera pis pareil aujourd'hui. La dit les doux. Oui, mais laisse pas les ni trop amer non plus. Ah non, m'aller, m'a rodé, peut-être moyen de trouver. La dit, faut voir pourquoi m'aller. Ma croix, peut-être moyen pour aimer un jour ou l'autre. S'il faut m'aller, m'a plairait, s'il faut pour rien pour gagner. M'a dégrainé pour rien pour commencer. M'a donné peut-être moyen pour gagner. Parce la dit, ça l'amour. Lui-même pour faire vivre à nous. La dit, ça l'amour. Comme lui a fait plaire à nous. La dit, ça l'amour. Sera toujours plus fort que nous. On retrouve tout de suite Didier Kergrin dans la rubrique Interview. Didier, peux-tu nous parler de ton parcours musical depuis les College Brothers? En fait, voilà, commence la musique sur le tas, en fait, comme Banaï dit, c'est-à-dire que voilà, apprendre la musique grâce au groupe, en fait. Voilà, découvre l'instrument à un moment donné, pendant une tournée avec les College Brothers. Et puis, c'est mon beau-frère, en fait, qui avait une basse chez lui. Et puis, il m'a récupéré la basse et m'a commencé à jouer comme ça, chez moi. Il m'a commencé à faire mon bonne composition. Après, il a eu des contacts, en fait, avec des groupes. Il était assez rapide parce que, à l'époque, il avait pas trop de bassistes, apparemment, sur la route. Et puis, m'a commencé à jouer comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que m'a forgé moi, en fait. C'est-à-dire m'a mettre direct le pied dedans sans trop réfléchir. Bon, évidemment, College Brothers avait ouvert un petit peu les portes aussi, quoi. Et puis après, c'est comme ça que m'a apprendre, en fait. M'a apprendre sur le tas, vraiment, grâce à, justement, à ces différentes expériences avec les groupes, quoi. Et grâce à, justement à toutes ces influences-là, m'a décidé un jour de faire un album qui s'appelle Sommet la vie, comme on dit, et que l'est sorti le 7 décembre 2010, et que elle est toujours d'actualité parce que m'y continue à jouer un petit peu partout sur la scène de La Réunion. Ton album est sorti en 2010 et tu le joues encore. Parle-nous un peu de tout ça. Je pense que l'album Sommet la vie en a peut-être encore 1 ou 2 années de marge, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un album que, prend le temps aussi de faire sortir. Là, nous, ça commence seulement à travailler sur les premiers clips. Nous, on a une grosse campagne de concerts là, pour le mois de mars, avril, et peut-être cette année, j'espère jouer un maximum encore. Et donc, c'est surtout pour ça, en fait. Tu vois, mais je pense qu'il faut faire vivre encore un petit peu. Et puis, pour moi, un album, de toute façon, l'idée est éternelle, quoi. Hein. Donc, même si demain m'arrive avec un nouveau morceau, ça se trouve, je joue encore des morceaux de Sommet la vie. Donc, voilà, quoi. Non, mais pas pressé, mais pas forcément trop perfectionniste non plus, mais bon, voilà, il faut trouver un juste milieu et moi, c'est peut-être mon rythme en fait qui fait ça. Est-ce plus difficile d'être musicien aujourd'hui par rapport aux années 90? Forcément parce que depuis quelque temps, on a ce que nous appelle la crise, entre guillemets, dans l'industrie du disque et d'un point de vue général. Et puis après, à l'époque, peut-être qu'elle avait moins de groupes, elle avait moins de facilité aussi.
Aujourd'hui, avec Internet, avec la possibilité de faire soi-même son propre home studio, de développer soi-même son produit. Donc on a plus de concurrence aussi forcément. Et en même temps, plus de qualité aussi, hein, comme peut-être un peu plus de... Voilà, bon, on ne va pas juger, mais bon, en tout cas, elle est beaucoup plus ouverte et donc forcément beaucoup plus difficile. Mais tu connais, il ne faut pas larguer, quoi, hein, même s'il est difficile, il faut faire et puis on prend ça que bon Dieu donne, quoi. Tu as réalisé le dernier album d'Isa, tu as donc plusieurs cordes à ta basse ? En fait, la collaboration avec Isa, c'est un truc qui date de je ne sais combien de temps, je ne m'y connais plus. En fait, m'avait commencé avec elle à la basse sur son premier album, Isabelle Settel, nous a fait quelques représentations. Après, nous l'a fait le deuxième album avec Davis Icard, nous l'a fait Silaos. Et là, il vient d'avoir eu la chance et l'énorme responsabilité aussi de réaliser son dernier album en partant. Donc voilà, c'est vraiment une vieille histoire et effectivement, c'est quelque chose de pareil, de très enrichissant parce que moi aussi, à un moment donné, c'est là, en fait, quelque part aussi que m'a commencé à avoir plus de responsabilités, justement, en tant que, entre guillemets, chef d'orchestre, en tant que, voilà, quoi, de metteur en scène, entre guillemets, quoi, tu vois. Et là, apporte à moi beaucoup. Et après, justement, la roue vraiment la porte aussi avec d'autres groupes, comme avec Ticoc, avec Davy, un petit peu avec Discacan. Voilà, Marguin, il joue un petit peu partout et forcément, c'est quelque chose aujourd'hui de très, comment il dit, gratifiant. Il dit ça ? Voilà. Merci pour ces éclairages et allons de ce pas faire toute la lumière sur notre sélection des sorties incontournables à venir. Vous pourrez savoir qui sera l'artiste de la semaine prochaine grâce à notre partenaire et ce, dès mardi. L'agenda commence avec le Nez Rouge de Saint-Leu qui recevra demain, vendredi 22 mars, le groupe de reggae Verzon Roots. Présentation de Rouvain Coulosier, leur tout dernier album. Le samedi 23 mars, c'est Ziskakan qui enflammera le théâtre Luc Donat du Tampon dès 20h. Spectacle issu du dernier opus 32 décembre, avis aux fans. Didier Kergrin, le soulman aux notes ensoleillées que l'on vient de recevoir, vous chantera son Somme à la vie à la boîte de Saint-Gilles le 28 mars. Sophie Mazandira et son Afro Maloya seront au rendez-vous au Little Italy le 28 mars. Ne zappez pas l'info, vous ne serez pas déçus. Teddy Yafar Gangama vous offrira son Maloya contemporain et le spectacle de son dernier opus, Ici en dedans, sorti l'année dernière. Il sera sur la scène du Palaxa le samedi 20 avril. Retrouvez toutes ces dates et plus encore dans les pages de notre partenaire. C'est l'heure de la rubrique Jeux, à gagner cette fois-ci l'album de l'artiste du jour, Didier Kergrin. Répondez vite à la question suivante sur le www.monrespa.fr pour faire partie des gagnants. De quel instrument joue Didier Kergrin ? Bonne chance à tous. Respa dans le fait noir s'achève. On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Retrouvez toutes nos vidéos en replay sur le www.monrespa.fr ou les offs sur notre page bleue. D'ici là, restez branchés et comme disent Didier Ekban Soul Kamayon, La Réunion, Reste pas dans le fait noir.